Comment définir tes objectifs? Salut, c'est Daphné et aujourd'hui je te donne des clés sur comment définir tes objectifs. Mais déjà, c'est quoi un objectif? Wikipédia nous dit « C'est quelque chose de précis, réaliste, mesurable et déterminé dans le temps et dont l'atteinte dépend de toi et de ta capacité à passer à l'action. » Le premier point que je retiens, c'est précis et mesurable. Si tu me dis que ton objectif, c'est d'être heureux, ce n'est pas suffisant. Je vais te demander, et il va falloir que toi tu te poses la question, qu'est-ce qui te rend heureux? Avec quoi tu pourrais être heureux et atteindre ce bonheur? Être heureux, ce n'est pas assez précis. Il va falloir approfondir et aller plus loin dans l'objectif. De quoi as-tu besoin pour ressentir ce bonheur que tu recherches? Le deuxième point important de cette définition, c'est délimiter dans le temps. Il faut absolument dater tes objectifs, te donner une deadline, te donner une date butoir. Alors, pour l'objectif « je vais être heureux », je ne vais pas te demander « quand est-ce que tu veux être heureux ?» Ça n'a aucun sens. Je vais te demander « dans combien de temps imagines-tu avoir ce qui te rendra heureux ?» Et grâce à ces deux questions, on remarque là qu'on a bien cet objet du bonheur, si c'est ça notre objectif, qui est précis et mesurable et qu'il est délimité dans le temps. Parce qu'on s'est dit « ah, bah je veux l'avoir dans 10 ans » ou « ah, bah je veux l'avoir l'année prochaine ». Le troisième point important, c'est ta capacité à passer à l'action. C'est clairement ce qui différencie l'objectif du vœu. Pour cette mise en action, tu auras besoin de ce que j'appelle des objectifs tremplins. Les objectifs tremplins, ce sont ceux qui sont liés à l'effort. C'est ceux que tu vas faire aujourd'hui pour atteindre tes objectifs plus tard. Ce sont les briques fondamentales qui vont t'aider à bâtir tes projets. Alors ils peuvent être récurrents, ça peut être tous les mois ou alors ça peut être un seul coup. Voilà la définition des objectifs, précis et mesurables, délimités dans le temps et qui dépendent de ta capacité à passer à l'action. Alors pour prendre un petit exemple, on a Madame A un grand projet. C'est d'avoir des revenus complémentaires pour sa retraite afin de vivre aisément sans compter ses fins de mois. Pour y arriver, son objectif sera d'acheter un immeuble de rapport dans 5 ans grâce au prêt de la banque sur 20 ans pour finalement se dégager un cash flow positif au moment de sa retraite. En prévision de cet achat, son objectif tremplin sera de placer de l'argent chaque mois sur une assurance vie pour préparer son apport. Monsieur B veut acheter sa résidence principale l'année prochaine. Il a besoin de se constituer un très bon apport. Pour cela, il a décidé de vendre l'appartement dont il a hérité afin de se dégager les sommes nécessaires. Le grand projet de Mademoiselle C est de se dégager des revenus de 4 000 € par mois grâce à sa propre entreprise de vêtements 100% naturels. Son objectif dans 4 ans est d'avoir 20 000 € pour lancer cette nouvelle entreprise. Son objectif tremplin sera alors de placer 300 € par mois sur une assurance vie jusqu'à là. Ça donne une sorte d'entonnoir. On a l'objectif principal et ensuite ça donne des sous-objectifs dans le temps, à long terme, à moyen terme, à court terme, pour finalement atteindre l'objectif tremplin qui représente l'effort pour la réalisation de ton objectif principal. Et il y a vraiment une corrélation entre les deux. L'objectif tremplin, c'est ton premier pas vers l'objectif principal. Et l'objectif principal, c'est ton carburant pour l'objectif tremplin. C'est celui qui va te donner la motivation, qui va donner du sens à l'effort que tu vas faire tous les jours. Petit aparté sur les objectifs financiers. Ce ne sont pas vraiment des objectifs. Ça va être des moyens d'accéder à tes objectifs. Mademoiselle C a besoin de 20 000 €. Mais c'est pour monter sa nouvelle entreprise. Madame A besoin de revenus complémentaires, mais c'est pour profiter de sa retraite. Alors si toi aussi tu as l'impression que tu as besoin d'argent, demande-toi qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Sauf bien sûr si tu me dis « non mais attends, moi je vais mourir riche ». En fait, suivant ton objectif final, découlera des objectifs financiers pour y arriver. Et c'est là où je rentre en jeu. Après avoir entendu ou poussé la réflexion avec toi sur tes projets, on déterminera ensemble les étapes pas à pas pour y arriver. Plus l'objectif financier est loin, plus il y aura d'étapes et moins l'effort sera important. Il y a une très forte corrélation entre rendement, risque et temps. Mais ça sera le sujet d'une nouvelle vidéo.
Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine.